Après plusieurs semaines de grève perlée, le gouvernement et les leaders syndicaux signataires du pacte social triennal sont parvenus à un accord le 18 mars dernier. Il ressort de cet accord que le gouvernement a pris l'engagement de satisfaire certains points de revendication liés au pacte social triennal d'ici la fin du mois en cours. Il s'agit entre autres du règlement des arriérés de frais de transport, le versement des primes de crédit et de logement, la réintégration de plus de 1300 fonctionnaires suspendus lors du recensement il y a 5 ans avec effet financier, ainsi que le paiement des salaires des enseignants et médecins recrutés à la fonction publique, etc. Un délai de 10 jours allant du 20 au 30 mars 2024 a été accordé par les partenaires sociaux. 4 jours avant l'expiration de ce délai, le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, garant du pacte social triennal, signé le 4 octobre 2021 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, reçoit les leaders ayant apposé leur signature au bas du document. Sans filtre, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a échangé pendant plus de 2 heures avec ses partenaires sociaux en présence des membres du gouvernement concernés et de ses proches collaborateurs. À l'issue des discussions, c'est le sourire qui se lit sur le visage de ces différents leaders syndicaux. Mohamed Nasraddin Moussa de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad. Le président de la République nous a dit par le passé, lui, les informations viennent de la part du gouvernement, surtout en ce qui concerne l'application du pacte social. Mais aujourd'hui, il va nous écouter devant le gouvernement en ce qui concerne les différents points du pacte social qui n'ont pas été appliqués. Donc, et il nous a rassuré aussi que tous les points concernant le pacte social, d'ici jusqu'à octobre 2024, tous ces points seront appliqués selon les engagements que le gouvernement a pris. Barka Michel, de l'Union des syndicats du Tchad, acteur majeur et signataire du pacte social triennal. Le pacte social, nous l'avons signé il y a un peu plus de 2 ans. C'est resté pratiquement sans être appliqué. Et en moins de 21 jours de grève, vous savez, le gouvernement a respecté pratiquement tous les engagements financiers. Et nous sommes autour de 13 milliards qui ont été engagés par le gouvernement pour régler tous ces problèmes-là. Les travailleurs, par exemple, qui ont été licenciés, plus ou moins parce qu'il y en a qui sont restés 5 ans sans salaire, qui viennent d'être remis en service. Vous avez certains qui sont restés depuis 7 mois dans le cadre de recensement, qui n'ont pas eu leur salaire. Donc, entre autres, toutes ces questions-là ont été réglées. Et pour nous, c'est quand même un motif de satisfaction. Et donc, nous avons bien voulu présenter nos remerciements au garant de l'accord qui a été signé, qui est le président de la République, par rapport à tout ce qui a été décidé. Nous avons appris pendant cette audience que des médecins vont être recrutés cette année. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que nous avons suffisamment de médecins qui attendent. Le président du Conseil national du dialogue social, Ali Abbas Seki, qui a pesé de tout son poids dans les négociations, témoigne. J'ai assisté aujourd'hui à une discussion franche. Le président de la République a demandé d'abord à toutes les centrales de parler et les 5 centrales et les 2 syndicats autonomes ont intervenu. Ils ont fait leur plaidoyer, mais tout en remerciant le chef de l'État de sa disponibilité et d'avoir instruit le ministre des Finances de réaliser 100% des engagements financiers contenus dans le pacte social. Ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Et j'ai retenu aussi l'intervention du chef de l'État qui a dit aux travailleurs, il les comprend et il croit qu'ils sont dans leur rôle de défendre les travailleurs et il les comprend parfaitement. Par contre, il leur conseille de ne pas faire l'amalgame avec la politique et je crois que ça, les syndicats l'ont bien pris en compte. Le mérite de ces dénouements
heureux est à mettre bien sûr à l'actif du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno.